y avait un dictateur invétéré d'Afrique centrale. Le despote chronique Sassou Nguesso. Denis. Il était là-bas, non? Vous avez bien vu sa tête passer. Mais ils étaient là-bas et ils comptaient pour du beurre. Ni les Russes, ni les Occidentaux, ni les peuples africains n'avaient Dieu pour ces deux individus anodins, incongrus, abonnés à la haine de leur peuple, à la haine de la vérité et de la justice. Personne ne les a calculés. Moi qui suis en train de tenir cette émission, si vous me demandez ce que Denis Sassou Nguesso a fait en Russie, là, depuis qu'il est arrivé le 9 mai, honnêtement, wallahi billahi talahi, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas parce que je ne dois pas savoir, mais parce que, en fait, je sais la nullité de l'action politique de cet homme pour son peuple. Et donc, lui, les informations sur ce qu'il a fait, je peux les lire après. Puisque je sais que 0 plus 0 est égal à 0. Si vous me demandez ce que Umaro Sissoko Embalo a fait depuis qu'il est arrivé à Moscou, moi qui me tiens devant vous, je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps d'étudier le personnage. C'est un valet du néocolonialisme et de l'impérialisme. Donc, lui aussi, son équation est facile à écrire, son opération est facile à écrire. C'est 0 plus 0 est égal à 0. Donc, quand vous avez des dirigeants qui sont des zéros et qui viennent dans un spectacle, on sait que leur présence dans ce spectacle est un zéro qui s'additionne aux zéros qu'ils sont. Car ce sont des zéros ontologiques. Et leurs actes, en réalité, sont des actes annulatoires. Ce sont des actes néantisants. Ce sont des entiers systématiquement négatifs. Ce sont des individus dont les additions conduisent systématiquement vers moins l'infini. Dans l'ensemble des entiers relatifs, on les compte à 0 moins et puis on continue. Donc quand vous-même vous les voyez, vous dites dans ma langue Bassa Bantou, Belos bin Lengel. Les arachides qui n'ont pas de graines flottent sur l'eau. Embalo et Sassou Nguesso étaient à Moscou comme les arachides sans graines qui flottent sur l'eau dans les marmites de nos mamans. Oui! Donc, voilà ce qu'on a vu. On a vu le spectacle de la robustesse et de la solidité de la puissance russe. On a eu un démenti vivant que personne ne peut empêcher le président Poutine de fêter ce qu'il veut fêter avec son peuple. C'est ce qu'on a regardé. Et il y a, après le président Poutine, un homme sur lequel tous les regards étaient. Il y avait Poutine et il y avait Ibrahim Traoré, le visage fringant, pimpant, le visage vivant de l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle regarder. Ceux qui ont regardé hier, là, ils ont vu ça. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie de mon analyse. Je vous amène du regard à la vision. Parce que là, je vous ai parlé du spectacle. D'ailleurs, avant de quitter le spectacle, il y a un élément du spectacle qui a amusé beaucoup d'Africains. C'est la position des chefs d'État lors du dîner auquel ils ont été invités au Kremlin par le camarade président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il y a une scène qui a marqué les Africains. C'est la position sur la table. Il y a de l'argent qui planque dans les paradis fiscaux que nous ne sommes pas au courant. Voilà ce que nous connaissons. Je te cite, Michael Langlais, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Entre 2010 et 2012, la santé financière du Congo-Brazzaville était au beau fixe. Au point où l'État congolais avait mis de côté 14 000 milliards l'argent des excédents budgétaires. Cet argent a été mis de côté pour les générations futures. Cet argent jusqu'à aujourd'hui, porté disparu. Il y a près de 160 milliards du ministère de la Santé qui s'est volatilisé comme ça aussi, du trésor public. 6 milliards disparaissent du budget de l'éducation, des étudiants. L'argent
l'argent prévu pour le paiement des bourses des étudiants. 6 milliards disparaissent chaque année du trésor public. Comme ça, ça atterrit dans les poches de certains individus. Il y a au moins 1000 milliards dans une banque suisse. Encore 9 milliards. 9 milliards. Toujours concernant la santé. Donc, je ne veux m'arrêter que là. Donc, quand on totalise ces sommes-là, il y a au moins 100 000 milliards de francs CFA volés. L'argent du contribuable congolais volé par le clan Sassou Nguesso. Le clan Sassou Nguesso. Bien regardez ce que vous avez vu. Je rappelle qu'il y avait plusieurs chefs d'État africains le 9 mai 2025 à la commémoration de la victoire à Moscou. Mais il y en a un seul, je dis bien un seul, qui s'est détaché du lot, non pas par sa propre volonté, mais à la fois par la volonté des autorités de la Fédération de Russie, par le peuple fraternel de Russie et par l'opinion mondiale des Africaines et des Africains et même par les opinions non africaines mondiales. Écrivez vous-même le nom de la star de l'événement. Ce n'est pas moi qui vais manger, qui vais parler à votre place. Quel est le chef de l'État africain qui a été regardé par l'écrasante majorité des Africains du monde comme le véritable représentant de l'Afrique à Moscou? Je vous rappelle qu'il y en avait d'autres. Hein. Il y avait un généralon d'eau douce appelé Guterres Madi de Bissau qui était là-bas. Le satrape Mbalo, Umaro Sissoko. Il était là-bas, non? Vous avez vu sa tête. Il y avait un dictateur invétéré d'Afrique centrale, le despote chronique Sassou Nguesso, Denis. Il était là-bas, non? Vous avez bien vu sa tête passer. Mais ils étaient là-bas et ils comptaient pour du beurre. Ni les Russes, ni les Occidentaux, ni les peuples africains n'avaient Dieu pour ces deux individus anodins, incongrus, abonnés à la haine de leur peuple, à la haine de la vérité et de la justice. Personne ne les a calculés. Moi qui suis en train de tenir cette émission, si vous me demandez ce que Denis Sassou Nguesso a fait en Russie, là, depuis qu'il est arrivé le 9 mai, honnêtement, wallahi billahi talahi, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas parce que je ne dois pas savoir, mais parce que, en fait, je sais la nullité de l'action politique de cet homme pour son peuple. Et donc, lui, les informations sur ce qu'il a fait, je peux les lire après. Puisque je sais que 0 plus 0 est égal à 0. Si vous me demandez ce que Umaro Sissoko Embalo a fait depuis qu'il est arrivé à Moscou, moi qui me tiens devant vous, je ne peux pas vous dire. Pourquoi? Parce que j'ai eu le temps d'étudier le personnage. C'est un valet du néocolonialisme et de l'impérialisme. Donc, lui aussi, son équation est facile à écrire, son opération est facile à écrire. C'est 0 plus 0 est égal à 0. Donc, quand vous avez des dirigeants qui sont des zéros et qui viennent dans un spectacle, on sait que leur présence dans ce spectacle est un zéro qui s'additionne aux zéros qu'ils sont. Car ce sont des zéros ontologiques. Et leurs actes, en réalité, sont des actes annulatoires. Ce sont des actes néantisants. Ce sont des entiers systématiquement négatifs. Ce sont des individus dont les additions conduisent systématiquement vers moins l'infini. Dans l'ensemble des entiers relatifs, on les compte à 0 moins et puis on continue. Donc quand vous-même vous les voyez, vous dites dans ma langue bassa bantou, belos bin lengel. Les arachides qui n'ont pas de graines flottent sur l'eau. Mbalo et Sassou Nguesso étaient à Moscou comme les arachides sans graines qui flottent sur l'eau dans les marmites de nos mamans. Oui! Donc, voilà ce qu'on a vu. On a vu le spectacle de la robustesse et de la solidité de la puissance russe.
On a eu un démenti vivant que personne ne peut empêcher le président Poutine de fêter ce qu'il veut fêter avec son peuple. C'est ce qu'on a regardé. Et il y a, après le président Poutine, un homme sur lequel tous les regards étaient. Il y avait Poutine et il y avait Ibrahim Traoré, le visage fringant, pimpant, le visage vivant de l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle regarder. Ceux qui ont regardé hier, là, ils ont vu ça. Bon, je passe maintenant à la deuxième partie de mon analyse. Je vous amène du regard à la vision. Parce que là, je vous ai parlé du spectacle. D'ailleurs, avant de quitter le spectacle, il y a un élément du spectacle qui a amusé beaucoup d'Africains. C'est la position des chefs d'État lors du dîner auquel ils ont été invités au Kremlin par le camarade président Vladimir Vladimirovitch Poutine. Il y a une scène qui a marqué les Africains. C'est la position sur la table. Cette semaine a été marquée par une mobilisation mondiale du monde noir en soutien au président Ibrahim Traoré du Burkina Faso et de l'AES en général, après les accusations du général américain Michael Langley qui l'accuse d'utiliser l'or du Burkina Faso pour ses intérêts personnels. Et la mobilisation a été impressionnante. Le général Michael Langley, qui prétend défendre les intérêts des populations africaines, il est peut-être temps d'intervenir aussi en faveur des populations du Congo, du Cameroun. Je ne veux citer que ces deux pays-là. Parce que les plus gros détourneurs des fonds publics sont en Afrique centrale. Si vous n'êtes pas au courant, informez-vous auprès des autorités américaines, parce qu'il y a un dossier ouvert là-bas des biens mal acquis, de la famille Sassou Nguesso, ou encore Michael Langley. Informez-vous auprès du président Emmanuel Macron, parce qu'en France, ici, là où nous sommes, il y a aussi un dossier ouvert concernant les biens mal acquis de la famille Sassou Nguesso. Michael Langley, si vous n'êtes pas au courant, allez-y à Trump Tower, la tour de Trump là, à Manhattan. Vous allez vérifier là-bas. La fille du dictateur Sassou Nguesso, Claudia Sassou Nguesso, a pu acquérir dans cette tour-là un appartement d'une valeur de plus de 7 millions de dollars. Avec quel argent? Donc, au lieu de venir s'attaquer au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso, à côté du Congo-Brazzaville, est beaucoup mieux. Le président Ibrahim Traoré vient d'arriver, de prendre le pouvoir au Burkina Faso à peine 2 ans. Mais Sassou Nguesso est là depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et c'est tous les mois que l'argent du contribuable congolais est détourné au trésor public congolais. Donc, si nous additionnons toutes les sommes qui sont détournées, les sommes mises à la connaissance du peuple congolais, ce que nous connaissons, entre-temps, il y a de l'argent qui planque dans les paradis fiscaux que nous ne sommes pas au courant. Voilà ce que nous connaissons. Je te cite, Michael Langley, ouvre bien tes oreilles. Ouvre bien tes oreilles et écoute. Entre 2010 et 2012, la santé financière du Congo-Brazzaville était au beau fixe. Au point où l'État congolais avait mis de côté 14 000 milliards l'argent des excédents budgétaires. Cet argent a été mis de côté pour les générations futures. Cet argent jusqu'à aujourd'hui porté disparu. Il y a près de 160 milliards du ministère de la Santé qui s'est volatilisé comme ça aussi, du trésor public. 6 milliards disparaissent du budget
de l'éducation des étudiants, l'argent prévu pour le paiement des bourses des étudiants. 6 milliards disparaissent chaque année du trésor public. Comme ça, ça atterrit dans les poches de certains individus. Il y a au moins 1000 milliards dans une banque suisse. Encore 9 milliards. 9 milliards. Toujours concernant la santé. Donc, je ne veux m'arrêter que là. Donc, quand on totalise ces sommes-là, il y a au moins 100 000 milliards de francs CFA volés. L'argent du contribuable congolais volé par le clan Sassou Nguesso. Le clan Sassou Nguesso. Donc, Michael Langlais, voilà. Donc, il faut que tu viennes intervenir en faveur du peuple congolais. Michael Langlais, si tu ne connais pas, viens à Paris. Il y a une avenue là, qu'on appelle l'avenue Victor Hugo, dans le 16e arrondissement de Paris. Tous les dictateurs ont des immeubles là-bas. La famille Sassou Nguesso, la famille Bongo, Alassane Dramane Ouattara, ton copain qui t'a reçu là-bas en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Il a même une agence immobilière sur cette avenue-là. Les dictateurs comme les Paul Biya ont des immeubles ici. Tout ça, tu ne vois pas. Hein? Tout ça, tu ne vois pas. Tu ne vois que ce que Ibrahim Traoré fait depuis 2 ans. En plus, c'est l'or de son pays. Et il travaille pour son pays. On voit ses œuvres. Ce qu'il fait en peu de temps. Sassou Nguesso, en 40 ans, n'est même pas capable de faire ça. Hein? Avec tous ces milliards-là que cette famille détourne, on pouvait avoir combien d'usines? Ibrahim Traoré a réduit les salaires de ses ministres. Les parlementaires burkinabés, aujourd'hui, n'ont pas de salaire. Ils ont juste des primes de fonctionnement. Hein? Il a construit une usine de fabrication de tomates pour les Burkinabés et pour l'Afrique. Et par les Burkinabés. Il a réduit la dette de son pays. Donc quoi? Il est où votre problème? Penchez-vous sur Sassou Nguesso, sur le cas Sassou Nguesso, sur le cas Paul Biya. Parce que là, c'est flagrant que c'est de l'acharnement contre les États de l'AES. Parce que pour vous, la liberté du peuple noir vous dérange. Vous ne voyez pas ce que Sassou Nguesso fait? Il est là depuis 40 ans. 40 ans. Et là, l'Élysée n'hésite pas à le soutenir ouvertement. Quelqu'un qui vole, qui opprime son peuple. Les droits de l'homme sont bafoués au Congo-Brazzaville. La liberté d'expression est bafouée au Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est une prison à ciel ouvert. Lorsqu'on ne paye pas les salaires, personne ne doit manifester. Vous devez souffrir le martyre, accepter tout ce que le régime Sassou Nguesso vous fait subir. Tout ça, Michael Langlais, tu n'es pas au courant. Informe-toi alors auprès de l'administration du président Trump. Comme ça, ils vont bien te rafraîchir la mémoire. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Ingeta, la lutte continue. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana Kache Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sous na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Qu'on appelle ça qui initiative, Tof Banana Goma. Ça fait déjà une année, Toza na Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants, n'engue bozomona na Bilili. Et bazo benga biso les sous baba qui sabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, ba kolala ndenge nini tala bana kutu bazo vanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbezali.
par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nage. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofeli à Jésus et mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma, précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça est la mboka na biso ata pona kosunga pe kobokola ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino botepe. Ciao. Merci. Jésus est